La goutte d'eau qui fera déborder la mer de colère est déjà tombée. We won't save you, but stay calm. Stay calm. Mais monsieur, c'est interdit ça. E la gente passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e la gente che passeranno. Bonsoir Marion. On commence avec ces images fortes d'un documentaire. Oui, à la fête de l'humain, parce qu'il n'y a pas que de la musique à la fête de l'humain, il y a aussi des documentaires, dont celui-ci qui s'appelle Une bouteille à la mer. La réalisatrice Yasmina Farber a suivi pendant 5 ans un couple qui décide de faire du théâtre et de parler directement de la condition des migrants. C'est à voir demain. Et si on parlait mathématiques et opéra, Cécile? Oui, c'est une équation pas toujours facile. Non. Ça s'appelle Einstein on the Beach. Et c'est un opéra mythique, enfin devenu mythique, avec 2 grandes légendes de l'art contemporain, le compositeur Philip Glass et le metteur en scène Bob Wilson. Le Grand Théâtre de Genève présente cet opéra pour la première fois. Ça dure 4 heures, mais apparemment, ça en vaut la peine. Regardez ce reportage d'Audrey Morel et Isabelle Gonnet. L'imagination est bien plus importante que les connaissances, disait Einstein. La réponse théâtrale, musicale et chorégraphique a fusé en 76 comme un coup de génie. Einstein on the Beach, ovni de l'art total, est devenu une œuvre majeure. C'est une œuvre particulière parce qu'elle a signé la reconnaissance de 3 artistes fondamentaux de l'art du XXe siècle, qui sont Phil Glass, Bob Wilson et Lucy Danchez. C'est une œuvre au long cours, difficile, minimaliste, autant pour la musique à l'époque que pour la danse aussi. Une chorégraphie qui disparaît dans cette adaptation de la compagnie Finzi Pasca. Dans cette édition, on a cherché justement de maintenir quand même cette dilatation de l'espace et du temps, mais quand même de rendre un tout petit peu cette version de Einstein on the Beach beaucoup plus surprenante. Et moi, je viens plutôt comme d'un monde plus proche à Chagall, donc où tout vole. Un monde onirique, métaphysique, ou comment raconter la relativité d'Einstein sans être physicien. Là, la mécanique de la partition musicale et de la danse, elle était très mathématique en réalité. C'est une machine très sophistiquée. Donc on était dans une vraie inspiration où la science, elle inspire la partition musicale et le mouvement. Une ouverture sur le monde, promise et tenue par le Grand Théâtre. Voilà, et ce même opéra sera aussi donné à la fin du mois au théâtre de Strasbourg, excusez-moi, dans une nouvelle création différente. Et Cécile, on a appris la mort d'un grand du rock français. Oui, le chanteur Philippe Pascal du groupe Marquis de Sade qui chantait Brouillard définitif. Alors Marquis de Sade, c'était Rennes et c'est toute une époque du rock français dans les années 80. Le groupe avait eu une très grande influence. Il venait de se reformer après 30 ans et donc Philippe Pascal vient de mourir. Je vous propose de l'écouter. Profond sous la peau, dans la chair, le réseau cancer émet son appel. C'est pas de crisper, se redresse et se tendre pour creuser ma chair. Le maître s'éveille, l'air se hérisse de bris de fer, éclat de fer qui fixe mes nerfs. Tu sais Pierre-Jean, une endroit où se perd dans la nuit. Voilà des images d'André Frédéric. Merci Cécile Delarieu. Merci Marion, c'était un plaisir. On vous retrouve également. On vous retrouve demain dans le 64 minutes.